Aujourd'hui, on parle de comment faire un podcast professionnel. Bienvenue à l'épisode 50 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui dans cet épisode 50. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis particulièrement fier d'être rendu à l'épisode 50 et tout ça grâce à vous. Je vous remercie énormément et voilà déjà plusieurs épisodes qu'on a franchi le cap des 10 000 téléchargements. Au moment où j'ai lancé le podcast L'Accélérateur, j'avais vraiment aucune attente sur les statistiques, sur la fréquentation, sur comment on était pour avoir. Honnêtement, là, je n'avais aucune attente par rapport à ça. Je me disais simplement, c'est une façon de redonner à l'audience, de redonner sur différents sujets et ça va simplement faire en sorte que ça va m'aider moi-même à bien articuler les différents sujets qui me sont chers. Et là, je me rends compte que ça prend un engouement vraiment spectaculaire. On a passé, comme je disais tantôt, le cap des 10 000 téléchargements depuis déjà plusieurs semaines. Et si vous m'aviez dit ça au départ, là, je ne me serais jamais attendu à ça. Ça fait aujourd'hui 6 mois, pas tout à fait 6 mois qu'on est en onde et c'est vraiment spectaculaire. Je vous remercie énormément. Et aujourd'hui, le sujet que je voulais partager, évidemment, c'est comment je fais les choses au niveau du podcast L'Accélérateur. Et je vais vous partager les différentes techniques que j'utilise et également les différents outils que j'utilise pour faire le podcast Accélérateur. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous, en fait sûrement il y en a parce qu'il y a des gens qui me parlent, qui me disent « Ah, je pense à faire peut-être un podcast à un certain moment donné. » Eh bien, je pense que cet épisode-là va être vraiment très, très, très pertinent pour vous. Tous ceux parmi vous qui pensent à lancer un podcast bientôt ou ont commencé à le faire puis ne sont pas tout à fait satisfaits des résultats, etc. Donc, vous allez être en mesure de vraiment utiliser ces techniques-là, ces outils-là que je vais vous partager pour faire en sorte que, justement, vous allez connaître un certain succès avec votre podcast. Et avant de tomber dans le vif du sujet, je vous invite à me partager vos commentaires directement sous cet épisode-là, peu importe où vous la trouvez, où vous l'écoutez présentement. C'est présent sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Alors, je vous invite à le faire directement dans les commentaires sous cet épisode-ci ou encore, vous pouvez le faire par courriel au parler, P-A-R-L-E-R-A commercial, marcobernard.ca. Sinon, si vous pouviez aller me donner un avis et de rater le podcast directement dans iTunes, si jamais vous m'écoutez à l'intérieur de iTunes ou de Stitcher ou encore Google Play, alors n'hésitez surtout pas à me laisser une note et à laisser des commentaires directement dans ces plateformes-là. C'est très intéressant, évidemment, pour le référencement du podcast dans ces différentes plateformes-là, mais c'est aussi intéressant pour moi d'aller vous lire, alors n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. On y va avec les 6 trucs que j'aimerais vous partager pour faire un podcast professionnel. Le premier truc que j'aimerais vous partager, c'est évidemment de porter une attention jalouse à votre qualité sonore. Et pour être en mesure de le faire, eh bien, assurez-vous d'avoir un micro qui correspond définitivement à cette qualité-là. Donc, évitez d'enregistrer des podcasts avec les micros directement qui sont directement dans les ordinateurs ou encore un micro qui est intégré avec un écouteur, là, par exemple sur un écouteur de iPhone ou d'appareil mobile. Évitez d'utiliser ce type de micro-là. Prenez
quelques dollars pour investir dans un micro qui est vraiment performant. Ça va aider énormément votre qualité sonore. Et je pense que les gens, étant donné que les gens ont à vous écouter et souvent vous écoutent dans leur voiture ou encore dans leur salon, ils ont des haut-parleurs qui permettent d'amplifier de façon importante votre voix, la qualité sonore de votre voix et de votre podcast. Alors, prenez quelques dollars pour investir dans ce micro-là parce que c'est vraiment ça que les gens vont entendre en premier et il n'y a rien de plus désagréable que d'écouter un podcast dont la qualité sonore est médiocre. Donc, moi, ce que j'utilise comme micro, c'est un micro de marque Blue et qui s'appelle le Raspberry, comme dans framboise. Je vais laisser dans les notes de l'épisode les liens vers les différents outils ou les différents trucs que je vais vous partager aujourd'hui, évidemment. Mais dans le cas de la compagnie Blue, ils font également le Yeti et le Snowball, qui sont deux micros qui sont vraiment intéressants. La raison pour laquelle j'ai choisi le Raspberry, c'est que c'est un micro que je peux utiliser et que je peux brancher à partir d'un câble Lightning, donc directement dans mon iPhone. Et si je vais faire une entrevue, par exemple, où je fais un podcast à l'extérieur, que je n'ai pas mon ordinateur avec moi, donc je suis en mesure de le brancher directement dans mon iPhone et je vais être en mesure d'enregistrer avec la même qualité sonore que je fais avec mon ordinateur, mais avec mon iPhone. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce micro-là. C'est un micro qui vaut autour de 200 $. Mais définitivement, c'est quelque chose qui est très, très, très utile au niveau de la qualité de votre podcast. Le deuxième truc que je veux vous partager, c'est d'essayer de retirer le plus possible les sons qui sont désagréables, les A, les Quoique je vais vous inviter à y aller, par contre, avec un peu de prudence à ce sujet-là, parce que pour moi, un podcast qui est livré avec certaines imperfections au niveau du discours, pour moi, ça rend le tout un peu plus authentique. Alors, je préfère avoir ça que d'avoir un podcast qui est très, très, très léché puis qui a aucune imperfection au niveau du discours en tant que tel. Par contre, s'il y a des sons qui sont vraiment désagréables, que ce soit parce que vous vous êtes étouffé, vous avez toussé, ou encore il y a une auto qui passe pas loin puis on entend l'auto, ou une voiture de police, par exemple, dont on entend la sirène et vous voulez retirer ça. Il y a certains outils qui vont vous permettre de le faire. Donc, il y a Audacity, qui est un outil en ligne qui va vous permettre de travailler votre son avec ça. Et c'est un outil qui est gratuit. Et sinon, si vous voulez investir un peu dans un outil qui est vraiment très performant, il y a Adobe qui fait un programme qui s'appelle Audition. C'est ce que moi j'utilise pour monter les différents épisodes de podcast. Donc, Audition est un outil de Adobe qui est vraiment très, très, très performant, qui va vous permettre de retracer rapidement les sons qui sont un peu... par exemple, si on fait un il y a moyen avec Adobe Audition de retracer ce E-là et de le faire retirer sur l'ensemble de la trame sonore de votre podcast de façon automatisée. Donc, inutile de réécouter. Dans le cas présent, moi, c'est des épisodes qui durent entre 20 et 40 minutes, là, selon si j'ai un invité ou pas. Dans certains cas, c'est assez long à réécouter, donc le programme analyse l'ensemble de la track, la trame sonore, et il va retirer automatiquement les différents sons que vous voulez faire retirer. Donc ça, c'est une façon de gagner du temps également, et c'est une façon d'améliorer le son de votre podcast. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous pour vous aider à faire un podcast de qualité professionnelle, c'est l'outil d'hébergement que moi j'utilise qui s'appelle Libsyn. Encore une fois, je vais vous laisser dans les notes de l'épisode les liens vers les différents outils que je vous présente. Alors là, je vais le faire pour évidemment Libsyn. C'est un outil qui vous permet de partager sur toutes les plateformes sur lesquelles vous voulez diffuser votre podcast de façon automatisée.
Donc, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur toutes les plateformes de médias sociaux, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasting qui existent, donc que ce soit SoundCloud, que ce soit Stitcher, Google Play ou encore iTunes. Et c'est tout fait de façon automatisée. Donc, c'est une plateforme d'hébergement de podcasts qui est vraiment très, très, très intéressante. C'est pas tellement dispendieux. Ça va selon le volume de podcasts que vous allez mettre dans un mois et selon le volume du fichier que vous allez uploader à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est pas tellement dispendieux. Là, on parle à peu près entre une dizaine et une vingtaine de dollars par mois. Vous allez être en mesure de faire pas mal l'hébergement que vous avez à faire pour le type de podcast, là, selon le temps que vous avez besoin pour mettre en ligne. Mais en général, avec des plans comme ça, vous allez être en mesure de bien faire les choses. Donc, Libsyn, définitivement un outil que je vous invite à jeter un œil dessus pour héberger votre podcast. Avant d'aller au truc 4 à 6, je laisse quelques secondes pour le partenaire de l'épisode de se présenter et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Le quatrième truc que j'aimerais vous partager pour vous permettre de faire un podcast professionnel, c'est simplement d'afficher votre podcast sur votre propre site web et de ne pas seulement le faire sur les différentes plateformes de podcasts qui existent, que ce soit iTunes, Stitcher, SoundCloud ou Google Play ou toutes les autres qui peuvent exister. Donc, assurez-vous de mettre votre podcast directement sur votre site Internet. Il existe des players qui appellent des espèces de lecteurs qui vont vous permettre de mettre sur votre site Internet chacun des épisodes de votre podcast et de faire en sorte que les gens qui visitaient déjà votre site Internet vont être en mesure d'aller jeter un œil sur ce que vous faites et peut-être écouter directement le podcast, les différents épisodes de podcast directement à partir de votre site Internet. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que les gens à ce moment-là n'ont pas besoin d'avoir, par exemple, un appareil Apple pour être capable d'aller sur iTunes ou encore, ils vont pouvoir directement se diriger sur votre site et l'écouter directement à partir de votre site Internet. Donc, c'est très, très, très intéressant de ce côté-là. Le cinquième truc que j'aimerais vous parler, c'est dans les cas où vous voulez utiliser des entrevues, donc comme c'est le cas au niveau de l'accélérateur. Dans mon cas, les épisodes impairs, comme vous le savez, je reçois des invités, alors que les épisodes pairs, je suis seul sur les différents épisodes. Au niveau des épisodes dans lesquels je reçois des invités, j'utilise tout simplement Skype pour tenir l'entrevue avec l'invité et j'utilise un logiciel de la compagnie Ecamm qui s'appelle Call Recorder qui permet d'enregistrer de façon distincte chacun des deux invités, donc ma track sonore à moi et la track sonore de l'invité pour faire en sorte que ça va me créer deux tracks différentes et par la suite, je vais être en mesure de faire le montage directement dans Audition avec Adobe. Donc, j'utilise tout simplement Skype avec Call Recorder pour faire en sorte que je vais être en mesure d'enregistrer les entrevues avec ces différents invités-là. Vous pouvez également utiliser Zoom. Zoom, c'est une plateforme qui vous permet, de façon gratuite pour les entrevues qui sont de 40 minutes et moins, d'enregistrer et de recevoir ces invités-là directement dans la plateforme en tant que telle. Vous pouvez créer des événements. Il y a un lien qui va sortir au niveau de cet événement-là. Donc, le lien que vous allez obtenir de la plateforme Zoom, ça peut être un lien que vous envoyez directement à votre invité. Puis, à ce moment-là, l'invité a seulement qu'à cliquer sur ce lien-là que vous lui envoyez et il va entrer directement à l'intérieur de l'entrevue au moment où c'est le moment là, justement de tenir l'entrevue. Et ce qui est intéressant aussi avec Zoom, c'est que vous allez avoir la possibilité d'ajouter ça à votre calendrier. Donc, pour ce qui est des invités, ça évite là, que les invités ne se présentent pas, qu'ils oublient, par exemple, parce que ça leur rappelle à l'intérieur de leur calendrier qu'il y a une entrevue de prévue à ce moment-là. Le seul inconvénient, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'on est limité à des entrevues de 40 minutes et moins, à moins qu'on paye pour avoir
le service, à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir plus que 40 minutes. Donc, dépendamment de l'utilité que vous voulez en faire et de la durée de vos entrevues, ça peut être un outil qui est vraiment intéressant à jeter un œil dessus. Sinon, ben, Skype avec Call Recorder, c'est vraiment quelque chose de très performant qui va vous permettre de le faire sans problème. Petite parenthèse, au niveau des entrevues, je vous invite à faire mention à vos invités de porter une attention particulière au micro qu'ils vont utiliser pour faire l'entrevue, de sorte que votre son puisse également ne pas être amputé par un mauvais micro. Donc, n'hésitez pas à leur proposer d'avoir un micro un peu plus performant pour les besoins de l'entrevue. Évidemment, vous ne pouvez pas leur obliger, sauf que si jamais ils ont 2 ou 3 micros différents parce qu'ils utilisent déjà des micros de leur côté, ben c'est simplement de leur faire penser d'utiliser le plus performant de ceux qu'ils possèdent pour faire en sorte que vous allez être en mesure d'avoir le meilleur son possible. Le 6e truc, c'est une plateforme qui m'a été partagée par Olivier Lambert. Ça s'appelle Zencastr. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'utiliser ça encore, mais c'est une plateforme web un peu similaire à Zoom, à l'exception que c'est seulement que de l'audio. Et chacun des 2 parties de l'entrevue, donc chacun des deux personnes qui sont en ligne dans l'entrevue vont enregistrer leur propre son. Et à ce moment-là, il va y avoir 2 fichiers qui vont sortir à l'intérieur de cette plateforme-là. Et ça va vous permettre d'avoir un son qui est, étant donné que le son est enregistré de façon locale, il n'y a pas de lag au niveau de la connexion Internet, chose qu'on rencontre à l'occasion dans Zoom ou encore dans Skype. Donc, ça évite d'avoir cette difficulté-là qui altère un peu le son à l'occasion. Donc, Zencastr, c'est une plateforme que je me propose de jeter un œil dessus dans les prochaines semaines, justement pour être capable d'améliorer le son encore plus avec les lags qui vont être tout simplement coupés de la réalité de Skype et encore de Zoom. Et je vous donne en bonus un autre petit truc avant de vous laisser. De partager votre podcast, d'inscrire votre podcast dans les différents répertoires francophones, parce que je sais que mon audience présentement, les gens qui nous écoutent, essentiellement, vous allez probablement faire du podcast en français. Donc, n'hésitez pas à le partager sur, par exemple, Pod Québec ou encore Réseau. Donc, Réseau, là, c'est rzoweb.com. Donc, vous allez être en mesure... Ça, ce sont des répertoires qui sont québécois francophones, que vous allez être en mesure de partager votre podcast sur ces 2 répertoires-là. Et vous pourrez le faire également sur podcasters.fr, qui est un répertoire francophone qui vous permet de partager votre podcast pour faire en sorte que les gens vont vous découvrir directement là. Et vous-même, vous allez pouvoir découvrir différents podcasts qui sont présents sur ces répertoires-là. Des fois, ça vous donne des idées, ça donne des nouveaux podcasts à écouter. Donc, c'est vraiment très intéressant à jeter un œil au niveau de ces répertoires-là. Voilà qui termine l'épisode 50. Déjà 50 de l'accélérateur. Je vous invite à partager cet épisode-là à quelqu'un qui pourrait avoir un intérêt à lancer son propre podcast sous peu. Alors, je vous invite à partager cet épisode-là à ces 2 personnes-là, peut-être que vous avez eu en tête tout au long de l'épisode. Et je vous invite également à venir me rejoindre sur les médias sociaux au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez m'écrire pour me parler de l'accélérateur et pourquoi pas, si vous avez écouté, si vous êtes de ceux qui ont écouté les 50 épisodes, n'hésitez surtout pas à m'écrire vos commentaires, vos impressions sur le podcast au parler, PARLER, commercial, marcobernard.ca. Ça va me faire extrêmement plaisir de discuter avec vous, alors n'hésitez surtout pas à le faire. Et on se revoit pour l'épisode 51 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!